Pourquoi devons-nous évangéliser? Voici une question que nous devons tous nous poser. En tout cas, si tu es comme moi et que tu as besoin de savoir les choses pour que tu dois faire, mais tu as besoin de savoir les raisons pour faire les choses. Et dans cette vidéo, je te propose de parler justement de la raison, ou bien des raisons pour lesquelles nous devons tous évangéliser tout de suite après l'introduction. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Moi, je suis Rachel. Si on contemple la première fois ici, nous parlons d'évangélisation et d'apologétique. Le but, c'est d'envoyer chaque enfant de Dieu à connaître, à aimer et surtout à partager sa foi avec aisance et simplicité. Si tu es là pour la première fois, n'hésite surtout pas ou considère pourquoi pas t'abonner à cette chaîne et active la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. Également, je viens d'écrire un livre qui s'intitule Prêt à parler de Jésus, réponse à 10 questions essentielles ou importantes pour la foi chrétienne. Pour te le procurer, c'est simple, il te suffit de cliquer dans le lien qui se trouve dans la barre de description afin de le recevoir tout de suite dans ta boîte mail. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif de notre sujet. Pourquoi nous devons évangéliser? Pourquoi c'est si important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'évangéliser? Pourquoi on nous demande d'évangéliser? Pourquoi il y a même une chaîne qui se consacre simplement à parler d'évangélisation? Pourquoi c'est si important? Aujourd'hui, je vais vous donner cette réponse-là dans cette vidéo. Je crois pertinemment que ce n'est pas une question d'évangélisme, ce n'est pas une question de personne qui a un appel spécifique d'évangéliser sur sa vie, qui doit évangéliser, mais que c'est le travail de tout enfant de Dieu. Et j'explique pourquoi maintenant. Alors, de façon fondamentale, il faudrait que nous comprenions une chose, c'est qu'en fait, l'évangélisation, c'est notre mission. C'est la mission de tout enfant de Dieu. Pourquoi je le dis? C'est notre mission simplement parce que la Bible nous dit clairement, notamment Pierre dans son livre, dans son épître, dans sa première épître au chapitre 2, verset 9, il dit nous, mais vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce afin de proclamer les vertus de celui qui vous a enlevé des ténèbres à son admirable lumière. Clairement, il nous dit en fait que nous avons changé de statut, nous sommes passés d'un camp à l'autre, simplement pour que nous puissions proclamer les vertus de celui qui nous a retirés de ce camp ténébreux pour nous envoyer dans son admirable lumière. Et en fait, nous devons donc comprendre cela. Nous devons comprendre fondamentalement qu'en tant qu'enfants de Dieu, notre rôle, une fois que nous avons été recrutés dans le royaume de Dieu, nous avons un rôle d'ambassadeur, un rôle de proclamateur de la bonne nouvelle de sa lumière, la bonne nouvelle de sa grâce. Et c'est quelque chose dont nous ne pouvons pas justement nous soustraire en tant qu'enfants de Dieu. Alors, je vais vous donner maintenant les raisons fondamentales. Ça, c'est une raison. Mais ce n'est pas tellement ça que je veux m'attarder parce qu'en fait, c'est notre rôle. Mais parfois, nous sommes ignorants de cette réalité. Et je veux donner encore 2 raisons qui vont justement nous encourager, qui vont nous motiver à pouvoir justement évangéliser, à pouvoir en faire un style de vie. Et pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, lorsque tu sais ton pourquoi, lorsque tu as une raison derrière les choses que tu fais, tu as une motivation supplémentaire ou du moins tu as un carburant qui te permet justement de pouvoir le faire avec plus de zèle, avec plus de courage et avec plus d'abnégation. La première raison donc laquelle je vais partager, je vais d'abord dire que il y a 2 raisons fondamentales. 2 raisons fondamentales pour lesquelles nous devons évangéliser. 2 raisons fondamentales. Quand je dis 2 raisons fondamentales, en fait, je suis en train de dire que quand je parle de 2 raisons, c'est comme si je suis en train de dire qu'en fait, c'est un peu, je suis en train de peut-être de dire la même chose quand je dis 2 raisons. Parce que les 2 raisons, en fait, sont en réalité 2 faces d'une même pièce. C'est en réalité 2 faces d'une même pièce. En réalité, nous avons réellement une raison principale. Mais c'est une seule pièce sur laquelle il y a 2 faces, pardon. Alors, et les 2 faces qui se trouvent cette paire sont simplement les suivantes que je vais élaborer tout à l'heure. L'obéissance d'une part et l'amour de l'autre part. En réalité, c'est l'amour qui envoie l'obéissance, c'est pas le contraire. Mais ces 2 entités-là, ou ces 2 faces justement de cette pièce-là sont véritablement fondamentales et sont les raisons réelles pour lesquelles nous avons besoin d'évangéliser. Alors, je vais élaborer maintenant en commençant par quoi? Par l'obéissance. Je comprends, normalement c'est l'amour qui envoie l'obéissance, mais je vais commencer par l'obéissance simplement, après repartir parce que je vais m'étaler un peu plus. Alors, parlons d'obéissance. Pourquoi l'obéissance? Nous devons comprendre une chose, c'est que nous avons été retirés d'un camp pour être dans notre camp. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous sommes devenus des serviteurs, des esclaves, entre guillemets.
de Dieu. Même pas en guillemets, des esclaves, dans le sens propre du terme. Des serviteurs, le mot serviteur qui est utilisé en grec, c'est le mot doulos, qui veut simplement dire esclave. Mais en réalité, on ne peut pas comprendre véritablement la notion d'esclave si on ne comprend pas la notion même de la personne de qui nous sommes l'esclave. En réalité, quand nous regardons dans la Bible, nous nous rendons bien compte d'une chose. C'est que Jésus est mentionné comme étant le Kyrios. Le Kyrios, c'est en grec Kyrios, c'est Q-U-R-I-O-S. Le Kyrios, ça veut dire Seigneur, ça veut dire maître, ça veut dire propriétaire en fait. Et le fait que Jésus a été appelé Kyrios dans la Bible, où Jésus a été référé, le terme Kyrios se réfère à Jésus dans la Bible plus de 200 fois, pendant que le thème sauter, qui est le thème sauveur, référant à Jésus, se retrouve dans la Bible 14 fois concernant Jésus. Vous voyez un peu le gap. Donc ça veut dire qu'il y a tellement, la notion de Kyrios, c'est-à-dire de maître, de seigneur, est plus attachée, ça vient même plus que la notion de sauveur. Donc en réalité, pour que justement il y ait le sauveur, il faut qu'il y ait la reconnaissance du Seigneur. Et quand on parle de Seigneur, on parle justement tout simplement d'esclave, on parle de sujet. Et nous en réalité, parce que nous avons accepté Jésus comme d'abord notre sauveur et notre Seigneur, en réalité c'est notre Seigneur et notre Seigneur, nous devons comprendre que nous devons lui obéir. Parce que un maître, un seigneur, un propriétaire ne demande rien d'autre que le respect et l'obéissance, tout simplement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a fait le premier de devenir ses enfants, c'est vrai, mais en réalité, nous sommes des esclaves. Nous avons été, c'est pour ça que Paul nous dit dans Romains, il dit en fait le zèle que nous avons déployé à travailler pour les ténèbres, les faits que nous avons déployé à donner nos membres à l'injustice, nous devons les déposer maintenant parce que nous sommes devenus esclaves de la justice. À quoi les déployer pour la justice? C'est véritablement important. Donc, nous devons comprendre que nous avons un devoir. En fait, c'est ça. Nous avons un devoir vis-à-vis de Dieu. Nous avons un devoir et le devoir que nous avons, c'est de proclamer sa parole. C'est de pouvoir répandre son nom. C'est de pouvoir reparler de lui autour de nous. C'est pour ça que Pierre nous dit que nous avons été retirés des ténèbres afin que nous proclamions ses vertus. C'est ce qu'il est en train de dire clairement. C'est le but pour lequel nous avons été envoyés. En fait, le but de Dieu, c'est de coloniser toute la terre. C'est de remplir la terre de sa gloire. C'est de remplir la terre de lui. Et pour cela, nous sommes donc des agents. Lorsque nous lui appartenons, nous devenons maintenant des agents de propagation de cette parole-là. Donc, nous devons le faire par devoir. Donc, la première des choses pour lesquelles nous devons le faire, c'est par obéissance. Par obéissance à Dieu. Parce que nous avons une allégeance à notre Dieu. Nous avons une allégeance. Et quand on parle d'allégeance, on parle d'obligation. Nous avons quelque chose qui nous lie à Dieu de façon fondamentale. Et à cause de cela, nous devons évangéliser. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas dire que nous ne faisons pas. Si nous ne le faisons pas, ce que nous sommes en train de faire en réalité, nous sommes dans la désobéissance, nous sommes dans l'affront. Moi, j'appelle personnellement la désobéissance un affront. Parce qu'en réalité, lorsque nous désobéissons à Dieu, nous sommes en train de défier Dieu. Nous sommes en train de dire à Dieu, je suis capable, je suis maître de moi, je peux faire ce que j'ai envie de faire. C'est en fait la réalité. Donc nous, en tant qu'enfants, nous ne devons pas le faire. Pourquoi? Parce que ceux qui désobéissent à Dieu, leur chemin, c'est l'enfer. Nous avons besoin de prendre cette responsabilité à cœur. Ok? Donc la première raison, c'est l'obéissance parce que c'est notre Kyrios, c'est notre Seigneur, c'est notre Maître. Et la deuxième raison, qui maintenant s'inscrit dans l'aspect de filiation, c'est l'amour. Vous savez, Jésus a dit, je vous ai dit tout à l'heure que de l'amour découle de l'amour découle l'obéissance. En réalité, Jésus a dit ceci. Jésus dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En réalité, il est en train de dire que la conséquence directe de l'amour, c'est l'obéissance. Ça veut dire que maintenant, la deuxième raison pour laquelle nous devons obéir, nous devons faire quoi? Évangéliser, c'est par amour pour Dieu. Pas pour Dieu seulement, mais d'abord principalement pour Dieu. Pourquoi je dis par amour pour Dieu? Vous savez, si Dieu nous a sauvés, nous devons lui être reconnaissants. C'est que quelqu'un fait quelque chose pour toi, de façon naturelle, tu as une inclinaison de cœur vers cette personne. Donc, par amour pour Dieu, par reconnaissance pour Dieu, nous devons le faire. Également, nous devons comprendre une chose. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de lui faire plaisir. Je vais vous expliquer une chose. En réalité, c'est que la Bible nous dit, vous savez, souvent on entend les gens dire que Dieu est mort pour mon mariage, il est mort pour mon succès, il est mort pour... C'est vrai, c'est des choses, mais en réalité, c'est pas vrai. Je dis c'est vrai et c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on le dit de cette façon, c'est comme si en fait le but pour lequel Jésus est mort, c'est pour ces choses-là. Mais non. La seule raison pour laquelle Jésus est mort est autre. Ce n'est pas ces choses-là sont justement, si vous voulez, les ramifications, mais les conséquences directes
des effets ou bien les effets directs de sa mort, ou du moins du salut que nous avons obtenu au travers de sa mort. Je vais vous dire qu'en réalité, quand nous regardons la Bible, depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse, Dieu a béni des gens. Dieu les a rendus prospères. La Bible dit que Dieu bénit, il a rendu Isaac riche au point qu'il s'enrichissait tout le temps. Il a rendu extrêmement riche, comment il s'appelle? Salomon. Il l'a rendu extrêmement sage. En fait, la prospérité, la sagesse, les enfants, l'affluence, la renommée, toutes ces choses-là, elles viennent. Dieu n'a pas besoin de quitter au ciel pour ça. Il faut que nous le comprenions. Dieu n'a pas besoin de quitter le ciel de gloire pour venir sur la terre pour nous bénir. Il n'a pas besoin de mourir pour ça. Il n'a pas besoin de mourir pour faire ça. Il a fait en étant au ciel, il a béni les gens, il leur a donné des maris, il leur a donné des épouses, il leur a donné des enfants. Entre toutes les choses matérielles pour lesquelles nous pleurons, pour lesquelles nous crions, pour lesquelles nous disons que Dieu est mort pour, il a fait sans mourir. Donc, en réalité, c'est pas pour ça qu'il est mort. Mais vous savez, lorsqu'il a fallu que Dieu vienne régler le problème de l'humanité, lorsqu'il vient régler le problème du péché, lorsqu'il vient régler le problème de conflit entre nous et lui, pour nous réconcilier à lui, il a fallu qu'il quitte le ciel pour venir. La seule raison pour laquelle qui a fait déplacer Dieu, c'est le salut de l'être humain. C'est notre salut. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que ça tient au cœur de Dieu. S'il y a une chose qui tient au cœur de Dieu, c'est le salut des hommes. Il dit dans sa parole, notamment dans Ézéchiel, il dit, est-ce que je désire que le pécheur se perde? Est-ce que je désire que le pécheur meure? Il dit non. Mon désir, c'est qu'il se répande, c'est qu'il change de vie. Il dit, Pierre dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelle promesse? La promesse de son avènement. Mais il use de patience envers nous parce qu'il ne veut pas que quelqu'un périsse. Dieu, le désir de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. La Bible nous dit que lorsque un pécheur se répand, il y a fête au ciel. Bien aimé, la Bible ne nous dit pas que quand quelqu'un a l'argent se marie, il y a fête au ciel. Quand quelqu'un se répand, quand il se détourne de ses péchés, quand il accepte le sacrifice de Christ, il y a la fête au ciel. Pour qu'il y ait fête au ciel, il faut qu'une âme se donne à Dieu. Vous voyez à quel point le salut des âmes tient au cœur de Dieu. Donc nous aimons Dieu, nous voulons lui faire plaisir. Nous lui faisons plaisir comment? En évangélisant. Parce que c'est le seul moyen par lequel les hommes peuvent croire. La Bible nous dit clairement dans Romains 14, il dit comment ils vont croire si personne ne leur prêche. Mais comment on va leur prêcher si personne n'est envoyé? En réalité, c'est la raison pour laquelle Jésus nous envoie. Il dit allez et dites à toute la création la bonne nouvelle. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est le désir de Dieu. Il nous a envoyés pour cette raison-là. Dieu nous a envoyés pour cette raison. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de prendre cela à cœur et de lui faire plaisir. Dieu est content quand une âme se réjouit. Quand une âme se donne à lui, Dieu se réjouit. Dieu est content. Il y a la fête au ciel. Et si nous voulons envoyer de la fête au ciel, nous avons besoin de nous activer dans l'évangélisation. Si nous aimons vraiment Dieu, le seul moyen ou bien le plus grand moyen de prouver à Dieu que nous l'aimons, c'est en faisant en sorte qu'il y ait fête dans le ciel. C'est-à-dire en étant participant justement de la conversion ou justement de la colonisation d'un être humain qui passe des ténèbres à la lumière. C'est véritablement important. Donc, par amour pour Dieu, non seulement par obéissance pour lui, mais également par amour pour lui, par amour parce que nous l'aimons, parce que nous voulons lui faire plaisir, nous voulons qu'il soit heureux. Et la deuxième raison pour lequel, ou le deuxième type d'entité, le deuxième type de personne pour lequel nous devons aimer afin d'évangéliser, ce sont les païens eux-mêmes, ou bien du moins ce sont les non-croyants. Vous savez, tu vas me dire, oh, mais comment ça les non-croyants? Vous avez besoin de comprendre une chose. Je disais tout à l'heure qu'en réalité, la raison pour laquelle Dieu a quitté le ciel, Dieu n'a pas quitté le ciel pour nous bénir. Il a quitté le ciel pour nous sauver. Ça lui tenait tellement à cœur. Et nous regardons la Bible et nous voyons que Jésus, la Bible dit, chaque fois que Jésus rencontrait des gens, il était rempli de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. En fait, le cœur de Dieu saigne chaque fois quand il voit des hommes qui ne le connaissent pas, quand il voit des hommes qui sont en train d'aller en enfer. Donc, nous aussi, nous devons avoir ce même cœur-là. Nous devons avoir cette même inclinaison. Il dit, soyez des imitateurs de Dieu. Nous devons être des imitateurs de Dieu. Nous devons faire comme Dieu. Dieu, quand il voit les pécheurs, quand il voit des hommes qui ne le connaissent pas, son cœur saigne, il a compassion. Nous aussi, nous devons avoir compassion. C'est pour cela que nous devons faire. C'est par compassion que nous devons faire quoi? Évangéliser. Pourquoi? Pour deux raisons fondamentales. D'abord parce que toi et moi, là, la raison pour laquelle nous pouvons nous proclamer ou bien nous pouvons nous appeler des enfants de Dieu, c'est parce que quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a pris le prix de l'évangélisation. Quelqu'un a pris le prix de l'intercession. Quelqu'un a payé le prix pour que nous soyons. Tu vas me dire, non, moi je suis né dans une famille chrétienne, moi depuis petit je vais à l'église. C'est vrai.
Mais est-ce que tu sais que la religion chrétienne, ou je devrais dire le système de croyance chrétien là, c'est le seul système de croyance, ou bien c'est la seule religion dans laquelle on ne naît pas de cette religion. On est musulman, on est bouddhiste, on est ce que tu veux, mais on ne peut pas naître chrétien. Parce que pour devenir chrétien, pour devenir un enfant de Dieu, il faut faire quoi? Il faut naître de nouveau. Et cela là, ça ne se fait pas, ce n'est pas quelque chose de transmissible, ce n'est pas quelque chose d'héréditaire. Non, c'est quelque chose qui s'active par le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui se manifeste par le Saint-Esprit. Donc même si tu es né à l'église, même si tu as grandi à l'église, quel que soit, même si tu as fait, ton papa était pasteur, prêtre, pape, mon ami, ça ne te donne pas automatiquement le statut d'enfant de Dieu. Le ce qui donne l'enfant de Dieu, c'est que le Seigneur ait convaincu ton cœur et que tu as accepté Jésus. C'est ça la réalité. C'est la raison pour laquelle nous devons prêcher à nos enfants. Parce qu'ils ne sont pas automatiques. La Bible dit que oui, les gens sont sanctifiés par nous, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un est sanctifié par nous. Ça veut dire qu'il est mis à part. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il est converti par nous. Donc c'est véritablement important. Donc nous devons comprendre que ces gens-là, des gens qui ont payé le prix, nous aussi on doit payer le prix. Ils ont eu compassion, ils nous ont regardé, ils ont prié pour nous. Ils nous ont regardé, ils ont pleuré devant Dieu pour dire Seigneur, sauve cette femme, sauve ce jeune homme, sauve celui-là, sauve ceci, jusqu'à ce que Dieu se souvienne de lui. Les gens ont fait ça. Et non seulement ils ont prié pour nous, mais ils nous ont proclamé l'évangile. Ils nous ont annoncé l'évangile. Fait que tu es né à l'église tous les jours, mais quand tu partes là, il a fallu qu'on prêche. C'est un jour là, une prédication d'un jour là qui t'a fait changer. C'est ça qui a permis. Au-delà de cela, tu dois comprendre également que toi aussi, tu étais comme ça. Et ça, c'est véritablement important de le cerner. Nous aussi, à un moment ou un autre de notre vie, nous étions des païens. Donc, tu ne peux pas... Vous savez, souvent, nous, on voit les païens et on a l'impression que c'est des sous-hommes. Mais c'est des gens, oh, c'est des pécheurs. Mon ami, nous-mêmes, on était comme ça. Je te lis quelques passages. Éphésiens 2. Le verset 1 à 7, c'est très long, mais je vais passer dessus. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois sur le train de ce monde, sur le prince la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme des autres. Nous étions des enfants de colère comme les autres, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, que nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. En fait, il est en train de dire quoi? Qu'on était comme ça. On était des menteurs, on était des mesquins, on était des voleurs, on était des fornicateurs, comme eux. Donc, il n'y a aucune raison de les mépriser, il n'y a aucune raison de se croire supérieur parce que je dois les sauver. Bien au contraire, cela doit nous pousser à comprendre que eux là aussi, ils ont besoin de la salut de Dieu. Parce qu'en réalité, évangéliser, c'est simplement, comme le dit quelqu'un, c'est simplement un bègue, comment dire, un mendiant qui montre à un autre mendiant où se trouve la nourriture. C'est tout. Nous, on est des mendiants comme eux. Simplement qu'on a trouvé la nourriture avant eux. On a juste besoin de leur montrer aussi où ils se trouve la nourriture pour eux aussi ils mangent. Et puis qu'ils soient sauvés. C'est aussi simple que cela. Regarde encore, c'est pas fini. C'est pas que Éphésiens qui le dit. Dans Tite, le chapitre 3, il dit quoi? Il dit nous aussi, au verset 3, Tite 3, le verset 3, il dit car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de notre Sauveur, son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés. Bien aimé, nous étions pareils. Donc, à cause de ce que toi aussi, à un moment donné de ta vie, tu as été comme ça. À cause de ça, tu veux une vie bizarre. À cause de cela, toi aussi, tu dois pouvoir tendre la main à ceux-là qui périssent. Et cela, ça doit venir de la compassion. Je t'ai dit tout à l'heure qu'en fait, c'est par obéissance et par amour que nous devons le faire. Obéissance parce que nous sommes dans un rôle et c'est notre devoir. Mais par amour parce que nous aimons Dieu. Parce que nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait et parce que nous voulons lui faire plaisir. Mais vraiment par amour et par compassion pour les gens qui se perdent. Nous avons besoin de leur parler. Paul a dit quelque chose. Je vais finir avec ça. Paul a dit quelque chose par rapport aux frères. Il dit si je pouvais dans Romains, il dit, si je pouvais, j'allais même devenir anathème, j'allais devenir maudit pour mes frères. Parce que chaque jour, de façon continue, je suis dans le chagrin, dans la tristesse à cause d'eux. Parce qu'ils sont endurcis. Le gars, voici quelqu'un qui aime tellement ses frères, qu'il connaît tellement qu'ils sont, il se voit, il sait que lui aussi il était comme ça, il ignorait, il a fallu que Dieu dans sa grâce se souvienne de lui pour qu'il soit sauvé. Donc lui aussi, il se dit, il est prêt. C'est pourquoi il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Parce qu'il a compris qu'en réalité, c'est une obligation. Ce n'est pas une obligation seulement morale, c'est une obligation par amour pour eux, par amour pour Dieu, mais par amour et pour ces perdus-là. Je voudrais donc t'encourager. Cette vidéo, je l'ai faite justement pour donner une motivation. Je l'ai faite justement pour donner un carburant afin que nous puissions nous lever. Je prie que véritablement tu te lèves. Si, effectivement,
dans ton cœur, tu n'as pas de motivation pour cela. Je prie que tu pries le Seigneur pour ça, que tu demandes à Dieu la grâce. Dis, Seigneur, donne-moi, mets dans mon cœur. Moi, j'ai fait cette prière. Il y a quelques années, j'ai écouté un message du pasteur que beaucoup de personnes connaissent dans la foi, que le pasteur Mohamed Sanogo. Il parlait de la compassion. Et j'ai commencé à prier pour ces choses. J'ai commencé à dire, Seigneur, je veux de la compassion. Donne-moi de la compassion. Parce que quand je vois il m'indifférait. Mais j'ai fallu que je prie pour la compassion, pour que le Seigneur mette la compassion. Mais aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui se perd, je me rends compte qu'en réalité, voici quelqu'un qui a besoin du salut. Et cela me pousse justement à lui parler de Dieu. Je veux prier que réellement cela soit ton partage. Je prie que véritablement tu comprennes qu'en fait c'est ton devoir. Mais que pas seulement que tu comprennes également que parce que tu aimes Dieu, tu as besoin de faire ce qui lui fait plaisir. Tu as besoin justement de réjouir son cœur, de contribuer à ce que le cœur de Dieu soit réjoui au quotidien. En justement en annonçant sa parole partout autour de toi, dans ta famille, au travail, à l'école, ou un peu importe où tu te trouves, afin que son nom soit glorifié. Sur ce, je te dis à bientôt. Que le Seigneur te bénisse abondamment.